Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Nandenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene jep. Oui. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est que tu dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout d'abord, les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Évaluant la situation socio-économique et sécuritaire dans leurs provinces respectives, les évêques de 9 diocèses ecclésiastiques de Kisangani se sont montrés très préoccupés par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers dans la partie orientale du pays. Ils se disent choqués par l'exploitation désordonnée et les pillages des ressources naturelles par les étrangers, souvent en connivence avec les autorités locales, et cela sans attention à l'impact
environnementale et aux besoins de la population riveraine. Ainsi, dans la conclusion de leurs travaux, les évêques membres de la SEPKIS demandent au gouvernement de province de cesser de collaborer avec les groupes armés et aux groupes armés étrangers de se retirer tout simplement du Congo. Bienvenue une fois de plus. Le pape François a exprimé sa proximité avec les musulmans du monde entier pour leur début du Ramadan, un moment de jeûne et de charité, comme l'on conçoit chez les chrétiens catholiques en ces temps de carême jusqu'au samedi saint. Le Saint-Père s'est exprimé ce mardi 12 mars lors de la prière de l'Angélus. Guigui Zawadi pour les détails. À la veille du début du Marathon, ce dimanche 10 mars 2024, le pape François s'est adressé aux milliers de fidèles musulmans à travers le monde entier. Le souverain pontife a transmis un message empreint de fraternité envers ses frères et sœurs musulmanes. Dans un geste de proximité envers la communauté musulmane à l'approche du mois saint, le souverain pontife a exprimé sa solidarité lors de l'Angélus de ce mardi 12 mars 2024, soulignant l'importance de cette grande célébration durant laquelle les fidèles observent le jeûne et la charité. Depuis sa fenêtre du palais apostolique, le Saint-Père a déclaré que ce soir, nos frères et sœurs musulmanes entameront le Ramadan. Je tiens à leur exprimer ma proximité, tandis que les chrétiens catholiques continuent d'observer actuellement le carême jusqu'au samedi saint, prévu pour le 30 mars prochain. Bonne dévotion à tous. À l'occasion de la clôture de la réunion, les évêques catholiques membres de l'Assemblée épiscopale de Kisangani dénoncent l'agression de l'Est de la RDC par les Rwandais sous couvert du M23. Selon les prélats catholiques, l'insécurité causée par ces rebelles est accompagnée de violences et pillages de ressources naturelles. Il demande aux élus nationaux et provinciaux de voter les lois qui vont notamment protéger la population de l'Est du pays. Suivez. Les évêques catholiques membres de l'Assemblée épiscopale de Kisangani dénoncent l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Ils l'ont fait savoir au terme de leur session ordinaire organisée à Kisangani du vendredi 8 au samedi 9 mars. Selon le prélat catholique, l'insécurité causée par ces rebelles est accompagnée des violences et pillages à grande échelle des ressources naturelles. Dans leur déclaration, ils demandent aux députés nationaux et provinciaux de voter des lois qui favorisent l'épanouissement du peuple, contrôler et sanctionner les gouvernants pour permettre à la population de mener une vie paisible. Cesser de collaborer avec les groupes armés en leur fournissant des armes et munitions pour votre enrichissement malhonnête. Par la même occasion, les évêques ont aussi appelé les combattants des groupes armés locaux à cesser de tuer leurs frères et sœurs et aux groupes armés étrangers à arrêter les massacres, les pillages des minéraux et ressources naturelles. Retournez chez vous, retirez vos mains du Congo, comme l'a dit le pape François, ont martelé le prélat catholique. L'Assemblée épiscopale de Kisangani regroupe les évêques catholiques de l'ex-Grand Oriental éclatés en 4 provinces. Il s'agit des Bazuélé, les Haut-Ouélé, Ituri et la Chopo. Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, a conféré le sacrement de confirmation et la célébration de l'enfance missionnaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya, du doyenné de Lipamou, dans le diocèse d'Idiofa, en ce 4e dimanche des temps de Carême. Guigui Zawadi.
Après les doyennés de Mapangu et Bangabane, Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa, continue à poursuivre sa tournée apostolique dans chaque paroisse de son diocèse. En ce 4e dimanche du temps des carême, le prince de l'église a dit la messe de l'enfance missionnaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya du doyenné de Ipangu, située à 130 km du chef-lieu du diocèse. Du haut de la chair, l'homme de Dieu démobiliser les enfants à cette belle culture d'apprendre très tôt comment partager et comment donner, car il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Dibaya venait de bénéficier récemment le don d'une école maternelle, don de l'enfance missionnaire. Nous sommes venus ici à Dibaya Louboué à mobiliser nos enfants, à prier pour la mission de l'Église, la mission du Saint-Père. Pas seulement la prière, mais à soutenir l'Église et la mission du Saint-Père par leurs offrandes. Dans notre Église, et comme le Saint-Père le souhaite, nous voulons que les enfants apprennent très tôt à être des membres de l'Église, à donner. C'est facile de recevoir, mais c'est parfois difficile de donner. Et nous avions insisté à la messe pour que les parents apprennent aux enfants à donner, que cette culture du don puisse se pérenniser dans notre Église. Ici à Dibaya Louboué, par exemple, nous avons les écoles, nous avons l'église paroissiale, nous avons la cure, nous avons les couvents. Si nous grattons, nous remarquerons que ces infrastructures ont été construites grâce à la générosité des fidèles d'Europe, puisque ce sont des œuvres anciennes. Et la dernière œuvre ici, c'est l'école maternelle, c'est le fruit justement de l'enfance missionnaire. Alors, nous ne voulons pas être ces chrétiens qui ne sont là qu'en train d'attendre des autres, à recevoir des autres, sans se mobiliser pour donner. Et venir jusqu'ici pour apprendre aux enfants à donner, c'est pour moi une mission prioritaire. Au cours de cette Eucharistie, l'évêque d'Idiofa a conféré le sacrement de confirmation à 490 fidèles et les a invités à un strict respect du baptême et de la confirmation. Au sortir de la messe, le prélat catholique a procédé à la bénédiction de la grotte mariale. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya sera protégée par cette mère qui ne cesse d'intercéder pour ses enfants. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se réjouit de l'identification du M23 comme force négative, au même titre que les ADF, les FDLR. Le président congolais salue l'approbation de l'intervention militaire de la SADC par la Commission de paix et de sécurité, d'où l'acceptation de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à une date et un lieu à définir. Les détails dans cet élément signé Charlie Moukouba. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges téléphoniques ce lundi 11 mars entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de la Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Cet échange intervient juste après les travaux de la 1203e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui a permis au président Félix Tshisekedi de remercier le président en exercice de l'Union africaine d'avoir avalisé les déploiements de la force des SADC dans le cadre des efforts pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Le chef de l'État congolais s'est félicité de l'identification du M23 comme force négative au même titre que les ADF et les FDLR. À cet effet, le président rwandais Paul Kagame a donné son accord de rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi pour
résoudre la crise sécuritaire de l'Est de la RDC de manière pacifique. Les lieux et la date de cette rencontre annoncée entre les deux chefs d'État en conflit ouvert depuis la résurgence du M23 soutenu par les Rwandais devront être déterminés par le chef d'État angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, expliquent les patrons de la diplomatie angolaise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts pour resplendir la paix dans la partie est de la RDC. Un plaidoyer sur la situation humanitaire à l'est du pays auprès des bailleurs de fonds dans les corps diplomatiques de la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel du briefing qu'a organisé le Haut Commissariat de réfugiés ce mardi 12 mars. C'était au Pullman Hotel. Suivez. Faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour répondre aux besoins des déplacés à l'est du pays est l'objet de ces briefings organisés par les Hauts Commissariats des réfugiés. Pour la représentante du HCR, la situation des déplacés est devenue alarmante. Besoin d'une mise en échelle constante pour venir en aide à cette population qui souffre dans la partie est du pays. Dernier recours, je leur ai dit, au vu de tous ces besoins qui s'accroissent pour le plan de réponse humanitaire, nous avons besoin de 2 milliards et 600 millions. C'est beaucoup d'argent. Nous avons, pour ma part, mon agence, nous avons besoin de plus de 200 millions de dollars. L'année dernière, nous sommes à peine arrivés à 50% des financements. Donc, 50% des financements, c'est d'autant moins ce que nous devons pouvoir faire pour les personnes qui souffrent. Donc, nous avons besoin de l'échelle et la solution ultime, selon nous, c'est véritablement que l'on se dirige vers une paix durable, que les armes se taisent à l'Est, que la violence cesse. Cela n'a plus de Ce serait salutaire non seulement pour ces âmes qui souffrent atrocement. Nous avons près de 7 millions de déplacés à l'Est. Il faudrait que la paix revienne. Sinon, nous n'allons pas pouvoir continuer. Quand je dis nous, je dis vraiment nous les humanitaires, les bailleurs de fonds et tous ceux qui s'intéressent à cette situation-là, le gouvernement. Nous n'allons pas pouvoir continuer de faire face parce que la situation est grave. Et je parle au nom du HCR, mais je puis me permettre de parler au nom de tous les humanitaires. Personne d'entre nous n'a la capacité idoine pour rencontrer les besoins ou pour en tout cas subvenir aux besoins des multiples déplacés. Et nous appelons véritablement à ce que la paix prévaille. Cela fait 30 ans que ça dure, cela fait 3 décennies qu'à l'Est, ça n'est jamais la paix. Les générations entières sont perdues. Il faut que ça s'arrête. Ce briefing étant le premier de l'année et l'occasion de présenter les principales orientations pour 2024 et de faire un plaidoyer pour la collaboration entre toutes les parties prenantes afin de pouvoir répondre aux besoins des déplacements forcés en République démocratique du Congo. Et puis cette brève siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives des élections du 20 décembre dernier. La Cour constitutionnelle a rendu public ce mardi 12 mars 2024 les listes définitives des députés nationaux en remplacement de quelques-uns proclamés par la CENI. De plus amples détails dans nos prochaines éditions. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 11 mars, la CENI a dénoncé les pertes énormes de ces matériels, notamment 400 dispositifs électroniques de vote DV détruits dans un incendie à son entrepôt central de Matadi dans la province du Congo central. La CENI exige des enquêtes sérieuses et des sanctions sévères à l'endroit des commanditaires de ces drames. Commentaire de Charlie Moukouba.
Selon les communiqués de la centrale électorale, un incendie dont les origines restent encore à déterminer s'est déclaré le week-end dernier à l'entrepôt central de la Commission électorale nationale indépendante à Matadi, chef-lieu du Congo central. D'après le même communiqué rendu public ce lundi 11 mars, l'incident a totalement détruit plusieurs matériels dont 467 dispositifs électroniques des votes DEV. Outre les DEV, la Commission électorale nationale indépendante évoque également la destruction des 490 batteries internes DEV vieilles et neuves, 538 batteries externes DEV vieilles et neuves, 96 panneaux solaires RFE 2022 ou encore des isoloirs et urnes utilisés ainsi que des groupes électrogènes. Au total, 19 types de matériels ont été calcinés. Dans les soucis de déterminer les causes de cet incendie, la Commission électorale nationale indépendante appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête et, les cas échéants, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. Dossier à suivre. Et puis, en enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba Kazadi a lancé ce lundi 11 mars 2024 un atelier de formation à l'intention des inspecteurs des écoles maternelles et primaires dans les cadres de la commission COPEP. Reportage signé Brigitte Bondongoy. Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement dans son secteur, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé au lancement de la formation des formateurs, des inspecteurs dans le cadre de la commission COPEP. Dans son discours d'ouverture, le ministre Tony Mwaba a souligné l'importance de cette formation au moment où, après la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire public, la qualité de l'enseignement s'avère son cheval de bataille sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai mis sur pied une commission permanente d'encadrement des opérateurs pédagogiques de l'EPST en République démocratique du Congo qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'organiser une session de formation de renforcement des capacités de 50 inspecteurs de Cernafor maternelle et Cernafor primaire sur une thématique spécifique, à savoir connaître le développement humain pour accompagner les apprentissages au niveau préscolaire et scolaire, qui sera animé par un formateur international à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue et un fructueux séjour de travail parmi nous. Chers participants, du 11 au 15 mars, vous serez soumis à une intense activité intellectuelle qui vous permettra, j'en suis convaincu, de vous rappeler les étapes du développement de la petite enfance et de l'enfance et de veiller à ce que les apprentissages, pour être efficaces et efficients, soient adaptés à la fois au développement et aux compétences des apprenants de chaque niveau. Signalons que cet atelier, organisé par la COPEP, qui regroupe 50 inspecteurs, est placé sous le thème « Connaître les développements humains pour accompagner l'enfant à l'âge préscolaire et scolaire ». Comme vous le savez, la grande échéance fiscale de la DGRK est prévue pour les 31 du mois en cours, tombant les dimanches et les repousser au lundi 1er avril 2024. Sur ce, la DGRK rappelle ses contribuables, personnes physiques et morales assujetties aux actes générateurs de recettes non fiscales, toutes les taxes et impôts à honorer. Suivez. Selon ces communiqués officiels, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en abrégé, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties aux actes générateurs des recettes non fiscales, notamment ci-après la taxe des pollutions sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, la taxe rémunération annuelle sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, les droits de délivrance certificats d'homologation
pour les restaurants de 0 à 1 fourchette est similaire à d'une agence de voyage de catégorie C et D pour hôtel de 0 à 1 étoile est similaire. La taxe sur autorisation de transport des biens et des passagers. La taxe sur autorisation d'aménagement du parking privé sur les domaines publics de la ville, parking privé et parking réservé. La taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs. Les frais de certificat médical de bonne santé pour les personnels des établissements classés. Les taxes sur les actes notariés AGO, AG. La taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardinage. Que l'échéance est fixée au 31 mars 2024. Tombant les dimanches, elle est repoussée au lundi 1er avril 2024. À cet effet, il leur est demandé d'y retirer la note des perceptions auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté au service d'assiette concerné et payé à la banque dans les comptes receveurs non fiscales. Dépasser ces délais, les pénalités et amendes leur seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Et pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Bonsoir à toutes et à tous. Évaluant la situation socio-économique et sécuritaire dans leurs provinces respectives, les évêques de 9 diocèses ecclésiastiques de Kisangani se sont montrés très préoccupés par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers dans la partie orientale du pays. Ils se disent choqués par l'exploitation désordonnée et les pillages des ressources naturelles par les étrangers, souvent en connivence avec les autorités locales, et cela sans attention à l'impact environnemental et aux besoins de la population riveraine. Ainsi, dans la conclusion de leurs travaux, les évêques membres de la SEPKIS demandent au gouverneur des provinces de cesser de collaborer avec les groupes armés et aux groupes armés étrangers de se retirer tout simplement du Congo. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal réalisée par Roger Chita sous l'assistance de Henriette Mutungilai. Merci de l'avoir suivi. Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo nanga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Oui. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, cher collègue, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'il s'en occupe même?
hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNCS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénoncer bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Franc. Chers employeurs assujettis de la CNCS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.